Ils aiment parfois que vous soyez des intimes, de partage, de prière, pas des invitations qu'il t'adressera. Si peut-être il est à la maison, et là c'est des gens qui aiment bosser, opérer toujours en catimini, en secret à la maison. Non, à la maison, il peut ouvrir un groupe de prière et il va vous inviter pour que vous veniez. Il dit que non, comme nous sommes des élus, vous devez venir et puis on va se concerter, on va prier des trucs comme ça. Je sais bien que c'est déjà un début d'initiation, d'envoûtement. Il va bien vous envoûter et le jour où il va sortir, vous allez tous aussi quitter. C'est ainsi qu'ils le font. Donc ça, nous sommes bien informés. Donc faisons vraiment attention. Parfois ils peuvent t'inviter, non, nous sommes là, je veux que vous veniez pour qu'on prie. Est-ce que je peux aller chez toi pour qu'on prie? Et il te pose la question, tu viens au mois de tout, c'est un sorcier. Quand il vient, par exemple, toi tu es fort, mais tes enfants ne sont pas forts, ou la famille n'est pas forte, tous les voisins sont là, il va répandre de mauvaises choses pour les posséder, pour les soulever contre toi après. Et toi-même, au lieu que c'est une invitation qui va te susciter la paix après, c'est une invitation qui va déclencher des décisions aussi après quand il va rentrer. Donc ça, je crois que nous sommes informés. Ils aiment parfois que vous soyez des intimes, c'est de ça que je viens de parler. Ils créent un groupe en catimini à la maison ou dans un autre endroit avec les élus ou avec des fausses prophéties. Avec les élus par des fausses prophéties pour les envoûter afin de s'aimer la division à l'église. Donc parfois il dit que lui aussi il a reçu des prophéties. Un sorcier, la prophétie d'un sorcier c'est toujours l'envoûtement. La prophétie d'un sorcier c'est toujours l'envoûtement. Donc c'est quand un sorcier, ça me permet de comprendre pendant la prière, si tu écoutes un sorcier, l'épée, qui prononce l'épée du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, je sais bien qu'il est en train d'utiliser des armes contre toi. Et il faut te couvrir bien d'abord et il faut riposter aussi. Donc quand tu le vois, demande au Seigneur de lier sa langue ou de lier ses pouvoirs. Il faut chercher vraiment par tout le moyen à le neutraliser. Et quand la prière devient intense, si tu insistes dans la prière, il sera neutralisé aussi. Donc, un sorcier, quand il est là, le but, quand il donne des prophéties, ce sont des prophéties dûment calculées d'abord dans le règne des ténèbres. Et ils viennent et leur donnent. Ce sont des choses pleines d'envoûtement. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber sous ces envoûtements-là. C'est très, très, très important. Donc, venons à la parole de Dieu et revenons vraiment pour chercher la face du Seigneur, pour découvrir la nature de ces gens-là. C'est très important. Ils aiment beaucoup la main. Ils aiment beaucoup imposer. Ah, c'est parti. Ah. Ah, il y a une question posée dessus. Ah. Mais ça passe le Seigneur quand même, on mettra aussi la version. On va développer ça pour mettre à votre disposition. Ils aiment beaucoup imposer la main aux gens ou au front pour prier. Il y a une forme de malédiction et d'utilisation que les gens créent. Les gens aujourd'hui, quand ils veulent imposer la main, ils vont faire comme ça. Le nom pour que le nom soit... c'est la pouce ou sur le pouce. Bon, en tout cas, veuillez m'excuser, je vais utiliser ça article. Donc, ils aiment imposer pouce là, ici. Dans le but d'ouvrir le troisièmement, hey, c'est une initiation à l'occultisme. Parfois aujourd'hui on fait la croix comme ça, qui depuis quand on a oigné une personne en faisant la croix ainsi. Depuis quand? Ça se trouve dans quel verset de la Bible? Quand on dit oindre là, c'est verset, non? C'est ce qu'Aaron a reçu. Je crois que David a parlé de ça. Jamais on a fait la croix ici comme ça n'existe pas dans la Bible. Donc quand on te fait la croix ici, ça veut dire que c'est une initiation déjà à l'occultisme.
Si tu as été victime de cela, c'est très important de partager avec nous pour la délivrance. Si on t'a imposé la main au front ici, je ne sais pas si c'est, peut-être si c'est la personne qui souffre de quelque chose au niveau du front, si c'est une blessure ou quoi, là, mais prier, si la personne n'a rien, et c'est juste une imposition de main et c'est au niveau de front comme ça c'est vraiment dangereux, c'est autre chose. La Bible dit que la marque la bête c'est au niveau du front de la main droite. Donc on fait vraiment attention. Il parle beaucoup. Les sorciers sont des gens qui parlent beaucoup. Des gens qui parlent beaucoup. Malheur à toi, si tu as un problème avec un sorcier à 18h, il va te parler jusqu'à 5h. Et même il va continuer encore. C'est des gens qui parlent beaucoup. Ça, c'est des machines à parler carrément. C'est des gens qui parlent beaucoup. Et comme ce n'est pas un pouvoir naturel qu'ils possèdent, c'est un pouvoir surnaturel, c'est ce qui leur donne la force de parler. Tu vas dormir, même il va venir rester devant ta porte. Oui, il va faire tout pour t'énerver. Il va faire tout. Donc c'est ce qu'un sorcier, c'est des gens qui parlent beaucoup. Des gens qui parlent aussi beaucoup. C'est ce que je voudrais que nous comprenions. Ils aiment beaucoup accuser ou critiquer les gens auprès des autres pour les pousser ou les exciter à les haïr, à les détester ou à les soulever contre eux. Donc quand un sorcier vient auprès de toi, il va te parler mal d'une personne. Voilà, celui-là, il a fait comme ça. Est-ce que toi-même, tu as ce qu'il a fait, est-ce que tu as trouvé que c'est normal? Est-ce que c'est comme, il va faire tout dans le but de t'exciter à haïr la personne qu'il est en train d'haïr, de la personne qu'il est en train de combattre. Il fera tout cela pour te soumettre ainsi à son pouvoir. Donc, ils aiment toujours critiquer les gens, calomnier, critiquer, diffamer les gens, accuser faussement les gens auprès d'autres personnes. Et le but de tout cela, c'est pour te pousser à haïr la personne qui sont en train d'attaquer, de combattre. Donc c'est ce qu'ils font toujours. Ils pissent au lit. Je me souvenais un jour, c'était en 2000 combien? C'était en 2016. Nous sommes allés, c'était un marabout qui était venu. Un marabout qui était venu, j'étais avec, c'est en 2016, j'étais avec mon grand-père. Et mon grand-père, pour occuper un beau poste, il s'était islamisé. Donc, il a appelé des marabouts. Les marabouts sont venus pour faire les rites, les trucs. Et par la suite, j'étais tombé dans le piège, j'avais mangé les choses que les marabouts là a faites. C'était brebis, les moutons, c'était ça. Et j'avais mangé cela. 2016, à ma grande surprise, ce jour-là, à ma grande surprise, quand j'étais endormi, à mon réveil d'être là, j'ai uriné dans le lit. La personne qui était couchée à côté de moi était sortie en courant. Et j'étais à l'université. Et c'est seulement si je continuais toujours par faire cela, j'allais être victime d'initiation à la sorcellerie.
Donc après maintenant, j'évitais à tout prix. Si le musulman là vient égorger quelque chose, je ne mange pas. Et c'est lui qui faisait cela. Et c'était après que le Seigneur venait de rappeler, j'ai brisé les liens de ces musulmans-là. Donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, si tu pisses, si tu urines dans le lit, toujours il faut vraiment chercher la délivrance. Il faut se poser des questions. Quelle est la cause, l'origine de cela? Et cela va beaucoup t'aider à être délivré. Et si tu veux traiter aussi physiquement comme ça, en t'abstenant de boire la nuit, des trucs que tu seras surpris que même si tu ne bois pas de l'eau la nuit, tu vas toujours continuer par là ici, parce que ce n'est pas un phénomène ici naturel. Et si ton enfant a 13 ans, 14 ans ou 12 ans, s'il continue toujours par faire ainsi, c'est que l'enfant est utilisé. Il y a quelque chose? Ça après on va tirer encore pour vous mettre à votre disposition là. Ah c'est bon. Ça après si c'est bon on va développer un peu pour vous mettre à votre disposition. Ok. Ils maudissent les gens du genre, tu ne réussiras point, tu ne te marieras point. Personne ne va te marier, tu ne seras point guéri de ta maladie, tu ne prospéreras point. Tu vas parcourir le monde entier pour revenir te prosterner devant moi. Tu n'avanceras point, tu ne vivras point, tu ne seras point délivré, tu ne seras point libéré de la prison ou de l'hôpital. C'est ce qu'ils disent. Moi, tu me connais, est-ce que tu connais mes ancêtres? Ils ne se basent pas sur le... Mais c'est sur pouvoir. Est-ce que tu connais mes ancêtres? Tu connais mon papa? Tu connais ma mère? Tu connais qui je suis? Il est en train de se présenter comme sorcier. Ne prends pas ça à la légère. Et ce n'est pas de la plaisanterie à ce niveau. Dans ses rêves, il est toujours dans une forêt. Quand un sorcier présente un rêve, toujours là, il est dans une forêt. Et il y a une partie où je crois qu'on va arriver, on va y arriver. Donc quand un sorcier fait des rêves, quand il partage, vous voyez toujours il y a la forêt à côté, où il est à la forêt, où il est dans la forêt, des trucs comme ça. Et si tu ne l'es pas consciemment, tu dois chercher aussi la délivrance à cause de cela, parce que la forêt représente le monde de la sorcellerie ou le monde, mais c'est que le monde appartient à 100% à Satan, c'est pour dire qu'il y a des emboutements que tu as reçus. Il présente toujours des fausses visions et des faux rêves pour accuser les vrais enfants de Dieu. Ça, c'est des choses qu'on a été victimes ici aussi. Des faux visions, des faux rêves pour accuser les vrais enfants de Dieu. Et il faut avoir d'abord ce qu'on appelle l'esprit de discernement pour comprendre, pour découvrir. Tu partages un rêve aujourd'hui. On vient pour comparer avec les autres rêves qui viendront. Nous, on ne se contente pas seulement sur le rêve d'aujourd'hui, mais on contente aussi les rêves précédents. Là, on met à côté pour attendre des choses qui viendront. Et on vous aura la confirmation. Donc, les rêves toujours. Par la suite, on va voir que c'est des gens qui forgent aussi des rêves. Il y a un qu'on l'a surpris, c'est des rêves forgés, des rêves fabriqués. On ne sait pas. Il a fait cela parce que les autres partagent des rêves, il faut aussi faire ainsi. Je ne sais pas. Donc, pour cela, pour découvrir ces fausses visions, ces faux rêves, il faut avoir ce qu'on appelle le don de discernement. Le don de discernement. L'Esprit Saint qui est en nous là. Quand une personne présente une fausse chose sur le champ, tu peux le savoir. C'est l'esprit de la vérité. C'est ce que Jean 16 nous dit. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 14, verset. C'est 14 à. C'est verset combien? Jean 14, verset 15, non? Non, c'est 16 à 17, vous connaissez comme ça. Donc c'est l'esprit de la vérité. Donc quand c'est la vérité qui vient de Dieu sur le champ, l'esprit de vérité qui est en toi confirme que voilà, ça vient de lui. Et si malgré cela tu as des doutes, il faut chercher la face du Seigneur
qui avons reçu le don de discernement, s'il y a des faux rêves là, on voit. S'il y a des éléments ajoutés, on voit aussi. Et on trouve par la suite aussi, c'est des gens qui modifient les rêves, les visions ou les songes qu'ils ressortent. Donc ils modifient les rêves. C'est pour ça que c'est très important. Là, tu nous présentes un rêve, il y a certains rêves que peut-être tu as partagé avec nous, que toi tu as oublié, mais nous on n'a pas oublié. Et on cherche à comparer, toujours comparaison pour eux, et c'est ce qui nous aide beaucoup. Si c'est un rêve, si c'est une manipulation que tu as reçue, on va savoir. À travers des choses que tu as partagées avec nous précédemment. Donc, c'est que ces sorciers sont des experts modificateurs des rêves. Ils partagent telle chose et puis tu interprètes que ça. Ils disent non, j'ai oublié, c'est pas ainsi, mais c'était plutôt comme ça. Et il va modifier sur le champ. Donc, c'est ce qu'ils font. Physiquement, vous les voyez toujours ou souvent dormir dans la journée. Et c'est des gens qui dorment beaucoup dans la journée, tout comme dans la nuit. Leurs travaux aussi beaucoup plus, c'est là le sommeil. Là, pour ceux qui n'ont pas reçu la capacité d'opérer, de sortir de leur corps et je ne sais comment expliquer. Quand il y a certains qui sortent de leur corps et en même temps leur corps fonctionne aussi. Et vous croyez qu'il est dans le corps, mais il n'est plus dans le corps. Là, il y a ces gens, mais ceux qui n'ont pas cette capacité, toujours là, c'est à travers le sommeil. Donc, ils sont là. Quand il est là au marché, un moment, il reste là, il dort déjà. Et c'est pour opérer. Après, il revient. Et c'est toujours ce qu'ils font. Ils s'habillent impudiquement. Ils laissent une partie de leur corps sensible dehors pour présenter, pour prouver leur appartenance. Ça, c'est ce que beaucoup plus on voit au quartier. Ils se font trop accueillants aussi, gentils, amicaux, aimables, calmes, silencieux pour mieux opérer, envoûter, ensorceler. Ça, c'est pour toi qui ne les connais pas encore. Et pour toi qui es bébé spirituel. Là, il t'accueille chaleureusement avec douceur, avec joie, avec allégresse, mais dans le but de t'avoir. Donc quand il t'accueille là déjà, l'eau qu'il t'apporte c'est de l'eau envoûtée. La nourriture qu'il t'apporte c'est des choses envoûtées. Tout ce qu'il t'apporte c'est des choses envoûtées. Même l'accessoire aussi. Accessoire envoûté. Je crois que c'était c'est là que le berger Nengad était piégé la fois passée. Ils aiment suivre ou écouter les conversations, les confessions pour des autres pour transmettre dans leur monde. Donc quand tu téléphones, tu es en communication, ils veulent toujours suivre la communication. Si c'est une confession, ils veulent toujours aussi être informés pour transmettre cela. Ça c'est leur domaine de base. On les appelle aussi des agents de renseignement secret. Des agents de renseignement secret. Ils sont là, ce sont des sorciers. Donc, toujours chercher des informations. Nous, on a été surpris aussi avec l'équipe de sorciers qui était répartie. On les a renvoyés. Et c'était ça. L'autre secrétaire et les deux sont des agents de renseignement. Ils viennent ici poser des questions. Viennent ici, ils posent question sur eux. Ils sont trop matinales à l'église pour précéder le culte par des envoûtements et des incantations et en retard dans une église sainte. Non, si c'est une église morte, une église déjà sous leur contrôle, tous les jours ils sont matinales là, dans le but de faire des incantations, des envoûtements pour empêcher la manifestation du Saint-Esprit. Parce que s'ils ne font pas cela, il se peut que l'Esprit vienne les surprendre pour éclater un réveil à travers une activité, à travers un enseignement. Non, c'est ce qu'ils font. Et si c'est dans une église vivante, une église qui prie, une église qui mène une vie de combat spirituel, ils sont beaucoup plus en retard. Ils viennent toujours en retard dans le but d'envoûter, d'ensorceler les gens pendant l'enseignement tel que nous voyons.
Ils aiment les services de l'église. Ils se font toujours remarquer par le pasteur ou par les responsables. S'ils ont évangélisé, ils vont crier sans qu'on les... Ils vont crier qu'ils ont évangélisé telle ou telle personne. Ils amènent toujours devant le pasteur ce qu'ils ont gagné dans le but de gagner sa faveur pour être élevé. Si par exemple il a gagné une âme déjà, il a présenté au culte, ou si le pasteur n'est pas là, ou s'il a présenté l'âme en absence du pasteur, après, et que même après le pasteur même est informé, mais après il va amener la personne devant le pasteur, je dis, ah c'est moi qui l'ai évangélisé, des trucs qu'il va faire dans le but de gagner juste la confiance. On trouve aussi que beaucoup plus, c'est un sorcier évangéliste, c'est beaucoup plus aussi un sorcier qu'il va gagner pour amener dans le temple de Dieu. Eux-mêmes, là, ils s'évangélisent beaucoup. Eux-mêmes, ils font partie, ils font semblant, et puis pour amener les autres, pour les introduire dans le temple de Dieu, pour dire que voilà, c'est le fruit de l'évangélisation, c'est Dieu qui les a sauvés. Ils veulent toujours que leurs bienfaits soient publiés devant l'assemblée. S'ils ont donné une somme à l'église, voire les offrandes ou les dîmes, ils veulent que le pasteur connaisse le montant. Il les publie subtilement pour être vu. Si par exemple il a donné sa dîme aujourd'hui, il va dire, hey pasteur, ce jour j'étais parti chez mon grand-père ou chez tel parent là. C'est lui qui m'a donné, il m'a donné 200 000. Et comme c'est un bienfait que Dieu a fait pour moi, je suis, au lieu de donner tel montant de dîme, j'ai donné 40 ou 50 000 pour remercier Dieu. C'est lui qui va faire cela pour tout entier. La Bible dit, c'est que ta main doit te donner, il ne faut pas que ta main gauche soit au courant. Mais tout ce que le sorcier fait, tout le bienfait d'un sorcier, c'est pour être publié. Si vous ne publiez pas là, vous avez des problèmes avec lui. Et prochainement, il ne va même pas donner aussi. Donc c'est ce qui pousse aussi ces pasteurs sorciers de publier tous les jours les bienfaits des autres comme ça. Là, ils vont donner. C'est ce qui... Ils ne pardonnent point les autres. Tu offenses ces sorciers-là, c'est foutu. Hein? Un sorcier ne va jamais du tout te pardonner. Un sorcier ne va jamais du tout te pardonner. Il ne te pardonnera qu'après sa délivrance. Ou il gardera ça jusqu'à pour mourir avec. Mais un sorcier ne va jamais du tout te pardonner. Tu peux venir lui demander pardon, il va faire semblant, oui je te pardonne, mais il a toujours gardé ça. Un sorcier ne pardonne jamais les péchés. Ça fait partie de l'indice de leur connaissance. Pour les reconnaître physiquement, ça fait partie de cet indice-là. Ces rêves sont toujours remarquables, fantastiques, extraordinaires, héroïques. Ça fait bondir même les yeux. Quand tu vois, quand un sorcier partage un rêve avec toi, parfois, ça te fait beau. C'est comme si tes yeux allaient bondir que vous tombez comme ça. Parfois, c'est un rêve, on trouve que c'est un truc des jeux vidéo, des films de Superman, des films de trucs comme ça. C'est des rêves qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a un qui, par exemple, le rêve de... C'est Isaac, non? Isaac, il a partagé avec nous un rêve, non? Bon, on n'a pas voulu interpréter, nous on a sauté. On a sauté, on n'a pas interprété, donc vous n'êtes pas au programme. Mais dans son rêve, il a dit qu'il était militaire, bien armé, avec des armes. Quand il trouve une personne, il ne tue pas. Il ne tue pas, voilà. Non, leurs rêves font toujours peur. Et c'est de cette manière qu'ils tuent les gens. Donc parfois le Seigneur les confond aussi en leur donnant, accordant ces rêves-là pour venir les exposer. Le Seigneur pour les confondre, il leur donne ces rêves-là. Ouais. J'ai déjà sauté. Ah. Dans leur sommeil, tu les entends parler, marmotter ou marmonner et dire ou prononcer des paroles incompréhensibles.
si ton enfant pendant le sommeil dit des paroles, prononce des paroles incompréhensibles, réveille-les, dis-le de se réveiller. Pour le matin, la main, vraiment, il faut travailler avec cet enfant. Et c'est la même chose aussi avec un sorcier conscient. Donc quand il est là, vous allez voir, après avoir sorti de son, après être sorti de son corps, c'est ce qu'il fera. Vous allez voir que des paroles, des trucs, il prononce des paroles incompréhensibles. Il parle de manière incompréhensible, il dit des mots que vous ne comprenez pas, des trucs. Ça c'est le point FF. Ils aiment beaucoup provoquer, envoyer son enfant pour te provoquer. Là c'est ce que beaucoup sont victimes de ça. Non, leurs voisins les renvoient, leurs voisins sorciers leur envoient des enfants pour venir les provoquer. Et quand l'enfant en provoquant, il est là en train, il est là, si vous êtes au voisin, il est là à la fenêtre en train de te voir. Tu me dis, hé toi pourquoi tu es, lui va, c'est que peut-être même il va conduire avec la fenêtre là pour te prendre carrément comme ça aussi. Donc c'est ce que beaucoup sont victimes. Je ne sais pas, la fois passée même, qui a partagé avec moi, c'est Moudada. Il n'est pas arrivé. Donc c'était un piège que son voisin lui a attendu et quand il a essayé de toucher l'enfant, c'était ça, ce qu'il avait aussi subi. Donc c'est des gens qui aiment beaucoup provoquer. Si tu es toujours provoqué par une même personne de manière répétitive, c'est que c'est une personne qui est de nature douteuse. Ils sont toujours jaloux, furieux du succès, de la réussite d'un enfant de Dieu et des bienfaits de Dieu envers une âme. Comme leur mission, c'est pour plonger les gens dans le chaos, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la misère. Si le Seigneur t'a fait du bien aujourd'hui, ils seront automatiquement jaloux. Et c'est des gens qui sont naturellement jaloux. Si par exemple, là où nous sommes, si le berger Daniel aime tel, vous allez voir que tous les sorciers vont chercher à compléter contre cette personne pour occuper sa place. C'est juste ça, c'est le mot. Mais encore, là, si par exemple, si il s'intéresse à telle soeur pour un travail, encore là, c'est une porte ouverte, ils vont chercher à exploiter la soeur. Et s'il y a des femmes sorcières encore, c'est un problème encore par la suite. Un secret capital à donner, je ne sais pas pour vous, que par la suite le Seigneur va vous révéler vos dons comme des anciens, comme des diacres. Un secret. Parmi les femmes, si vous vous intéressez à une femme, vous aurez tous les problèmes du monde avec les autres femmes. Ça c'est naturellement. Même si c'est la soeur, c'est juste pour le travail de confession, pour travailler sur sa vie, ça va devenir toujours un problème. Je ne sais pas, la jalousie des femmes, ça c'est autre chose carrément. Ça c'est autre chose carrément. Confondre tout, mélanger le travail de Dieu avec je ne sais pas. Et ce qui fait que même beaucoup de frères, beaucoup de gens, des gens du monde ne respectent même pas les femmes, c'est à cause de cela. La femme ne pense toujours qu'au sexe. Quand tu travailles avec l'autre, il pense toujours directement au sexe. Voilà que c'est, finalement c'est autre. Mais si toi-même tu es incarné par ces choses, borné par ces choses, comment l'autre va avoir du respect pour toi? Là, c'est le plus grand problème. Et c'est la source aussi de division parmi les femmes aussi. Parce que le plus grand problème, là, ça commence d'abord sur les femmes. Quand les femmes commencent par se diviser, voilà, lui, il a compris, voilà. Et ça commence là déjà. Et si vous, les autres, vous ne faites pas attention, vous allez commencer par s'adhérer à tel groupe, et puis voilà, ça va devenir autre groupe. Donc, faisons vraiment attention. Ils sont profondément et foncièrement méchants. C'est ce que j'avais déjà dit à travers leur visage, à travers leur manière de voir, à travers leur comportement, leur conduite, leur manière d'accueillir, leur manière de parler aux gens, de penser. Tout cela, c'est trop
ce n'est rien que la manifestation ou l'appellation de la sorcellerie. Donc c'est à travers cela vous pouvez les reconnaître. Ils aiment beaucoup insulter et injurier les gens. Ça, ce sont les caractéristiques, c'est l'un des indices aussi. Insulter, il aime beaucoup insulter. Dans toutes ses paroles, il y a toujours des injures. Donc, si une personne, si vous voyez une telle personne, c'est que c'est aussi l'une des symptômes de la sorcellerie. Dans les endroits publics, ils aiment s'asseoir sous les arbres, sous les ombres de manière bizarre, intelligente et trop sage. Là où il y a des attroupements des enfants, des jeunes ou des gens pour opérer. Et ils se déguisent ou ils restent ouvertement au bord des routes, des avenues pour provoquer des accidents. Là, c'est ce qu'ils font. Donc, quand il y a un attroupement, si vous êtes attentif, vous allez voir des gens qui vont rester un peu à distance de manière bizarre et que vous allez voir. Et ces gens ont pour mission de manipuler la foule qui est là. Pour les manipuler, soit aux actions violentes, soit aux accidents aussi. Par exemple, il y a des cas très récurrents. À Kombra, par exemple, vous les voyez au bord de la route, tout au long des bords de la route ou autour de rond-point. Chaque matin, ils sortent là, ils s'allient là autour des ronds-points. Et après, c'est des accidents et accidents qui vont se passer. Donc, c'est ce qu'ils font. Et beaucoup se déguisent en des mendiants aussi. Ils restent au bord de la route et partout, ce sont eux là qui commettent aussi des accidents, qui provoquent des accidents. Donc, c'est très capital là. Non, ne dites pas que tous les mendiants sont des mendiants. Beaucoup de ces mendiants sont des démons, sont des satanistes, sont des sorciers bien connus, des sorciers bien conscients. Et c'est juste une mission qu'ils ont réussi. Donc cette mission consiste à se déguiser pour mieux opérer, pour avoir les gens. Et ils se déguisent pour te demander des choses et tu lui donnes. Si c'est un sorcier sur le champ que tu lui as donné, tu lui as vendu déjà ta bénédiction. Et tu n'auras plus aussi d'autres choses prochainement. Et c'est comme ça que beaucoup de gens perdent leur bénédiction. Donc faisons vraiment attention, surtout aux mendiants, que nous ne connaissons pas leur nature. Donc c'est très important. Ils aiment beaucoup critiquer, faire des coups d'état, diviser l'assemblée. Ils font aussi la folie des grandeurs. Là, c'est des gens, c'est des super rebelles qui aiment toujours faire des coups d'état. Donc, ils veulent renverser pour rien. Ils veulent renverser pour être couronnés. Ils veulent renverser pour être intronisés. C'est ce qu'ils font. Et c'est très important. C'est des gens qui ont la folie des grandeurs. Moi. Ils se lèvent toujours et ils veulent toujours se lever au-dessus des autres. Ça caractérise bien un sorcier. Ils maudissent l'œuvre de Dieu. Ils se prennent trop sages et intelligents. Ils maudissent, c'est des gens qui n'ont pas peur de maudire l'œuvre de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas peur de maudire l'œuvre de Dieu, le ministère de Dieu. Et ils se traînent trop sages et trop intelligents. Et ils aiment aussi adresser des messages subliminaux. Je n'ai pas parlé de cela. Donc, des messages subtilement adressés aux gens. Là, ce sont des experts en cela. Ce sont des experts en cela. Donc, c'est ce qu'ils font. Et la première chose, c'est que Dieu nous dit, nous ne devons pas maudire. C'est ça, non? Ne maudissez pas, mais bénissez plutôt, mais laissez plutôt agir la colère de Dieu. C'est Romains combien? Romains 12, 13 ou c'est 12, je ne sais pas. J'ai déjà oublié. C'est Romains 12, non? C'est là où Dieu nous recommande de ne pas maudire, si on peut dire carrément. Romains chapitre
Puis il y a 12, 14. Puis il y a 12, 14 et 12, 19, 8. Donc 12, 14 il dit, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Le verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Par exemple, nous sommes à un moment où l'apostasie a déjà envahi même presque le monde déjà. Les gens reniaient la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons, doctrine de la prospérité, de la bénédiction, pour doctrine de suprématie représentée par la couronne sur la tête du premier cavalier de l'Apocalypse, sur tout cela. Donc ce sont les messages du dernier temps. Et c'est représenté par le catholicisme, et le catholicisme qui est à l'origine de tout cela. Aujourd'hui, nous sommes appelés à prêcher. Tu prêches, le Seigneur dit, par exemple, le Seigneur nous ordonne qu'on soit ensemble pour s'édifier, pour se fortifier. Si une personne refuse d'être avec vous, est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, je dois le maudire parce qu'il a refusé d'être avec nous, et je dois maudire son ministère pour que son ministère ne prospère pas? On ne maudit pas l'œuvre de Dieu. Mais on dit simplement, comme Gamaliel a dit, si cela vient de Dieu, ça va avancer. Si cela ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Donc si le Seigneur ordonne que ses enfants s'édifient, se fortifient, c'est pour une raison, c'est pour un but. Mais pour cela, nous n'avons pas une raison de maudire l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas une raison de maudire l'œuvre de Dieu ou le ministère d'une personne. Beaucoup de gens m'ont appelé. Même il y a des églises qui sont considérées comme des branches des élus de Dieu qui existent ici en Allemagne aussi. Il y a certains qui sont sortis, ils ont créé l'église, que voilà que c'est la suite des élus de Dieu aussi. Et tous les jours, ils téléchargent nos enseignements, là pour mettre et poursuivre avec les fidèles. Oui. Il y a beaucoup de ministères qui sont ouverts à travers les visions, les révélations que le Seigneur nous a accordées. Mais je n'ai jamais maudit l'une de ces personnes. Si c'est Dieu qui veut, ils vont continuer. Si ce n'est pas Dieu qui veut aussi, un jour à l'autre, le Seigneur lui-même va leur montrer le chemin. Mais cela n'est pas une raison valable pour maudire l'œuvre de Dieu. On ne maudit jamais du tout l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'on doit faire, si c'est Dieu qui a dit cela, en tant que serviteur de Dieu, c'est plutôt, ou en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il faut plutôt faire, c'est prier pour ces gens, pour que le Seigneur ouvre les yeux et que le Seigneur lui-même puisse les convaincre. Et il faut partager aussi avec eux la vérité. S'ils refusent, c'est fini. Même il y a beaucoup de, il y a certaines dénominations qui se sont détachées et qui disent que voilà que eux aussi c'est l'église, les élus de Dieu. Et ce sont des pasteurs qui ont fait cela. Ils sont là et ils prennent les révélations et ils travaillent avec des trucs comme ça. Mais cela ne va pas m'emmener à les maudire ou à faire quoi parce qu'ils ont refusé de faire. Non, ça, je n'ai pas droit à faire cela. Donc c'est à éviter ces choses-là. Maudire l'œuvre de Dieu. Maudire un ministère. Comme ça, ce n'est pas vraiment bon à le faire. Mais priez plutôt. Si cela c'est venu de toi, que toi-même tu éclates ta puissance. Si ça ne vient pas de toi, que toi-même aussi, que tu éclates ta puissance. Donc c'est juste ce que je voudrais ajouter. Donc il y a beaucoup. Là c'est une information que je livre à beaucoup. Beaucoup sont... Il y a certains qui sont sortis, ils ont créé des temples et puis ils disent que voilà que c'est la branche aussi des élus de Dieu. Donc c'est partout. Et il y a certains qui travaillent des maisons aussi en maison. Donc ce sont des informations que j'ai à nous livrer. Ok, merci. J'ai ainsi fini comme on a pris vraiment du temps. Là, demain c'est lundi. Donc sur le lundi, le Seigneur permet, on va voir ces parties.
les parties qui viennent là, ce sont des parties très importantes aussi. Donc j'invite chacun de nous à être là demain. Ce thème, c'est un thème très capital. Et c'est un thème très important pour toi. Tu n'as pas droit et tu n'as pas vraiment intérêt à t'absenter. Mais tu dois être là à tout moment pour découvrir et poser des questions sur des choses que tu ne comprends pas. Donc c'est très important qu'on soit encore là demain pour la suite de l'enseignement. On va se poser certaines questions, je crois que le titre est déjà donné là. Donc on va se poser ces questions pour nous orienter après. Merci. J'ai fini par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Oui. Précisément qu'un sorcier ne pardonne pas. Mais si on reconnaît qu'on l'a déjà offensé, on doit directement adresser le pardon. Tu peux lui demander pardon. Et s'il t'a dit qu'il t'a pardonné, que même dans son cas il ne t'a pas pardonné, tu présentes ça comme un moyen de justification aussi au Seigneur. Oui. Vous avez dit qu'un sorcier, lorsqu'il vient en visite, part directement à la douche. Oui, ils aiment beaucoup plus aller à la douche. Ok, maintenant si tu es chez toi, tu peux même sanctifier la douche. Oui, tu peux sanctifier la douche. C'est pour ça que c'est très important avant d'ouvrir, quand vous avez à la construction de la douche nette, après après le chantier dédié d'abord, c'est là où Seigneur Jésus-Christ. Si c'est WC même juste après le chantier où il faut que vous dédiez, vous consacrez ça au Seigneur, ça va beaucoup vous aider. Tout en faisant des déclarations prophétiques contre toute apparition mystique, satanique pour de qui ce soit là. Ça va? Ici, il n'y a pas de questions? Oui. Moi, c'est une question de citer. Hier, je ne vais pas garder une personne va détruire tout le monde, mais c'est avant-hier, là, je suis parti à Paris là-bas, et ça me dit hier. Le matin, le commissaire là-bas, c'est dédié comme ça. Et moi, j'ai confiance en elle. S'il fait le changement, je sais qu'ils vont me faire le rencontre en direct. Mais je suis venu, il a dit que c'est moi, il dit c'est moi. Je lui ai dit que voilà, c'est moi-même. Il y a une seule véhicule seulement, c'est pour moi, c'est moi venu. Mais les gens, cette heure, il y a presque une vingtaine de gens qui sont là qui veulent venir à la. Moi, j'ai dit, maintenant, moi, je ne sens plus les changements lourds, maintenant, les gens aussi sont des passagers, c'est que il me met ces gens, il dit que si je ne viens pas là, je prends directement ici, hier c'est le marché, les gens sont là, mais ils prennent ici son enfant, j'ai dit. Les gens ils ont dit que maintenant on a un problème, j'ai dit non, il y a un gars qui est venu à 9h, il a mis les gens dans le car, il a dit moi là, il ne va pas me charger, il a appelé à 9h directement, je ne sais pas, il n'y a même pas de problème. Il m'a renvoyé et moi aussi j'ai quitté. Vite comme ça jusqu'à venir à Grenade et le véhicule a disparu. C'est laissé arrêter. Moi, hier là aussi je suis en gain comme l'autre. J'ai dit au Seigneur, c'est lui-même qui je l'ai demandé et il a fait obtenir ce miracle, il a amené le véhicule, comment il va venir m'arrêter ici là-bas, là, je ne veux pas. Mais après j'ai dit, là aussi je ne sais pas, je ne vais pas démarrer, mais il y a un grand là, je l'ai appelé. Il vient une fois. Lui, il est venu, il a dit que sinon c'est un numéro 17 seulement. J'ai dit, est-ce que c'est ce que c'est? Mais là aussi, j'ai confié sa réparation là, au Seigneur pour qu'il personne par sa main puissante. Et il a réglé seulement le véhicule a démarré, j'ai quitté pour venir. Je suis venu ici le matin, là aussi, les gens d'ici m'ont appelé. Et il y a quoi avec le billet là, il les a appelés que prochainement on me charge plus. Je ne sais pas, il n'y a même pas de problème. Non, il voit autre chose et c'est très important. Avant de sortir pour une telle activité, il faut d'abord présenter l'activité entre les mains du Seigneur. Il faut couvrir, si c'est le cas où c'est ce que tu fais, demande au Seigneur de saisir cela ou de revêtir cela de sa faveur, de sa grâce, de sa pitié, de sa compassion, de son favoritisme. Et tu verras des choses que le Seigneur fera aussi. Donc, il faut beaucoup plus présenter tes projets, tout ce que tu veux, il faut présenter d'abord au Seigneur avant. Ok, donc je crois que c'est le temps un peu passé. Donc, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les critères ou les indices de reconnaissance physique d'un sorcier.
Il y a beaucoup. Donc si j'ai mis tous ces pointures, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a autant, il y a tant d'autres. Et si le Seigneur permettra, on va traiter ça au fur et à mesure. Et un jour ou l'autre, nous mettons ça à votre disposition. Donc bientôt, je ne sais pas si pour vous qui n'avez pas suivi les parties précédentes aussi, vous pouvez, après la fin de l'enseignement, vous approcher de nous, comme ça vous aurez aussi la version audiovisuelle. Merci, que le Seigneur vous bénisse.